mettez en pratique la parole de Dieu. Et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. On revient au raisonnement. Il y a des choses qui nous bloquent dans nos actions, dans nos comportements, parce qu'il y a des faux raisonnements qui nous maintiennent captifs. Et vous savez qu'il y a une force dans la joie. Il y a une force dans la joie comme il y a une impuissance dans la tristesse. Mais la force de l'Éternel se trouve dans la joie de l'Éternel. La joie de l'Éternel sera votre force. Et on se réjouit. Pourquoi? Parce qu'il est ressuscité. On ne célèbre pas simplement la mort de Jésus. On célèbre sa résurrection. C'est complètement différent. Si Christ n'était pas ressuscité, mais que ferions-nous ici? Restons au lit, faisons la grasse matinée, mangeons, buvons et demain nous mourrons. Mais il est ressuscité. C'est le cœur de notre foi. C'est le centre de notre foi. C'est tout le socle de base. S'il n'est pas ressuscité, on n'a rien à faire ici. Mangeons, buvons, demain nous mourrons. Mais mes bien-aimés, et pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, écoutez, arrêtez de passer vos problèmes dans vos cœurs. Parce que celui qui a ressuscité, il s'est chargé de tous vos problèmes, de tous vos péchés, de toutes vos malédictions. Il s'est chargé de toute votre condamnation pour pouvoir bénéficier une éternité avec lui. C'est tout ce que ça vous fait, ben dis donc. C'est tout ce que ça vous fait. Réjouissez-vous. Vous savez, célébrer Pâques, c'est bien. Je ne suis pas contre les célébrations, je ne suis pas du tout contre les rappels, puisque Dieu a institué des fêtes. Il a institué des fêtes, mais il n'a pas institué des fêtes simplement pour faire la fête. Faire la fête pour faire la fête, c'est une défaite. Pardonnez-moi du jeu de mots. Mais faire la fête pour faire la fête, c'est une défaite. Mais faire la fête pour se rappeler ce que l'Éternel a fait, alors ça c'est autre chose. Le but des fêtes de l'Éternel, c'est de ne pas oublier ce que l'Éternel a fait. C'est de ne pas oublier. Et non seulement de ne pas simplement mettre en oubli, et surtout la résurrection de Christ, la Pâque chrétienne, la première Pâque chrétienne, la résurrection de Christ. Dans l'Ancien Testament, la Pâque juive n'était qu'un rappel, une célébration de ce que l'Éternel, il y avait des années en arrière, 1500 ans en arrière à peu près, 1400 ans, oui, Dieu était venu délivrer le peuple d'Israël sous l'esclavage de Pharaon. On se souvenait d'une délivrance passée. On est d'accord avec ça. C'était une délivrance du passé. Et Dieu avait demandé surtout de célébrer cette fête de façon que de génération en génération, on ne nous mette pas en oubli. Et ce qui a été une force pour Israël, les fêtes de l'Éternel ont été un moyen de conserver la pensée de Dieu, de conserver le cœur de Dieu, de conserver la volonté de Dieu au cœur même du peuple de Dieu, grâce à ces fêtes de l'Éternel. Mais au temps du judaïsme, ce n'était qu'un rappel. À partir de la première Pâque juive, c'est l'accomplissement de ce rappel. Et ce n'est plus la délivrance simplement d'une génération qui était asservie, c'est l'accomplissement des nations, de génération en génération, la délivrance de la puissance du péché qui demeure dans tous les cœurs humains. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort. Et qu'on le veuille ou non, écoutez mes bien-aimés, aucune religion ne peut vous sauver. Aucune, même pas la religion évangélique, même pas la religion protestante. Aucune religion ne peut vous sauver. Seul le sang de Jésus peut vous sauver. Seule notre foi dans la résurrection de Christ peut vous sauver. Seul un cœur qui s'ouvre en disant « Viens Seigneur, je te reçois comme mon sauveur et comme mon Seigneur », ça peut nous sauver. Mais simplement des traditions religieuses ne sauvent pas, mes bien-aimés.
Hello? Que ceux qui ont des oreilles pour entendre ce que Dieu veut dire. Aucune religion ne peut sauver. Seul Christ ressuscité sauve. Et il est important que nous puissions le recevoir. Et si il est ressuscité, et s'il lève un peuple, c'est pour une raison, c'est pour que ce peuple apprenne à marcher avec lui. C'est pas simplement on le regarde, il est ressuscité, alléluia, Seigneur, c'est bon. C'est pas simplement pour ça. Et il est ressuscité pour un but. Dieu fait tout pour un but. Et le but de sa résurrection, c'est que son peuple qui reconnaît qu'il est ressuscité maintenant, il est important que vous puissiez apprendre à marcher. La semaine dernière, vous avez eu le privilège d'avoir un excellent message. Ce n'est pas moi qui l'ai apporté, je peux le dire. C'est pasteur Jérémy qui a apporté un excellent message. Vous avez été gâtés là. Vous étiez vraiment gâtés. Quand j'ai réécouté ça le lendemain ou sur le lendemain, je ne sais plus. Et ce que j'ai retenu, quelque chose d'important, c'est quand Dieu a été appelé Abraham, il lui a demandé de sortir, de quitter son pays. Tu as parlé de ça? De quitter son pays. Pourquoi? Pour un pays que il ne sait pas où ça se trouve, il ne sait pas ce que c'est. Et il fallait simplement qu'il obéisse à la voix de Dieu. Et c'est vrai qu'il faut savoir que dans la pensée hébraïque, dans la Bible, quand Dieu dit, il a demandé à Abraham de quitter son pays, la Mésopotamie, c'était en Chaldée, à Ur. Il a dû tout quitter, c'est-à-dire qu'il a tout quitté quoi? Il a quitté toutes ses sécurités. Quand on est installé dans un pays depuis notre naissance, on a nos repères, on a nos familles, on a notre métier, on a les habitudes, on a notre culture, on a notre histoire, on a tout quoi. On a tout pour qu'on soit bien en sécurité. C'est vrai. Et dans la pensée hébraïque, c'est quitte ça pour apprendre à te connaître afin de me connaître. C'est ça la pensée de Dieu. Dieu veut qu'on quitte nos sécurités pour qu'on voit exactement où nous en sommes par rapport à la voix de Dieu, par rapport à ce que Dieu veut vraiment nous transmettre. Et là, on est vraiment démunis. Parce qu'on ne sait pas, on ne peut pas, on ne connaît pas. Eh bien, avec ça, l'homme, il ne peut pas aller bien loin. Et comment il peut aller dans ce que Dieu veut? Simplement en apprenant à dépendre de ce Dieu vivant et à obéir à ce que ce Dieu vivant allait lui dire. Et là, nous avons une trajectoire où on sait, en fin de compte, pourquoi on est chrétien. On sait pourquoi on a reçu Jésus. On sait, en fin de compte, qu'on n'est pas simplement sauvé pour avoir un ticket comme au cinéma, le ticket d'entrée. C'est bon, j'ai la vie éternelle. On n'est pas sauvé que pour ça, mes bien-aimés. On est sauvé pour rentrer dans quelque chose que Dieu a accompli déjà d'avance. Vous êtes sauvés parce que Dieu a un projet pour vos vies. Il a un but pour vos vies, qui est le même en globalité, mais qui va prendre des formes différentes en fonction de vos appels, de vos talents et de ce qu'il a prévu d'avance. Mais en tous les cas, ensemble, on sert le même but. C'est sa gloire. C'est que des âmes soient touchées et sauvées. Alors, je voudrais, en prolongeant un peu cette pensée du message de Jérémie, qu'on puisse se parler de qu'est-ce que c'est que marcher en Christ. Ça veut dire quoi? Si nous sommes là dans un lieu cultuel, simplement pour avoir des cultes, on chante, on est bien, ça fait du bien d'être ensemble, surtout qu'on s'aime. Alors c'est bien d'être dans un endroit où on s'aime, donc c'est bien. Et qu'on reparte cet après-midi et on recommence nos petites affaires, si on est là que pour ça, je ne sais pas si on est vraiment dans le but. Par contre, il est important de bien comprendre qu'est-ce que ça veut dire que de marcher en Christ.
Qu'est-ce que ça veut dire dans la pratique? Vous savez, moi je suis un manuel, hein, je suis un manuel, et j'aime le côté pratique, le côté qui va construire quelque chose, bâtir quelque chose qui va tenir. Et avec Christ, c'est pareil. Moi, depuis tant d'années que je suis Christ, si ce n'était pas comme ça, croyez-moi, vous croyez que je serais là aujourd'hui? Il ne faut pas rigoler, non? Je ne serais pas là aujourd'hui. Si au bout de 53 ans que je suis là aujourd'hui, c'est que je sais qui je sers. Je sais qui m'aime. Et je sais qu'il a un plan pour ma vie et je le vois se dérouler jusqu'à aujourd'hui. Mais sinon, je serais complètement fou s'il n'y avait rien de tout ça. Et c'est pareil pour vous. Il a un plan tellement merveilleux. Écoutez les jeunes, vous êtes jeunes, hein, ne perdez surtout pas d'années. Je peux vous dire que la vie va très très vite. Hein. Les espaces de 10 ans, ça va vite. Mais 10 fois 10 ans, c'est 100 ans. Hein. Alors si on va au mieux 100 ans, d'accord? Et 100 ans, ce n'est que 10 fois 10 ans. Et ça va vite. Le temps va très vite. En peu de temps, premièrement, pour vraiment le connaître. Et deuxièmement, le servir. On a très peu de temps. Très peu de temps. Cette semaine, à la distribution alimentaire, il y a une dame qui a perdu son mari la semaine dernière, 41 ans. Il laisse 3 enfants derrière. Une femme qui est toute seule avec 3 enfants. 41 ans, mes bien-aimés. Hein, c'est l'âge tout petit peu plus jeune que le sergent-chef. 41 ans. Comment ça s'est passé? Il est descendu de voiture, arrêt cardiaque, terminé. C'est brutal, hein? Elle me disait, ma fille est à l'école pour essayer de changer les idées. Vous voyez, si je vous donne cet exemple, c'est simplement pour qu'on soit sensible à la notion du temps. Parce que pour marcher avec Dieu, c'est important qu'on soit dans l'intégrité et que nous ne perdions pas de temps, parce que nul ne sait le temps que nous disposons dans notre sablier de vie. On ne sait pas ce qui reste comme sable qui va s'écouler, qu'on soit jeune ou qu'on soit vieux. Et nous, en plus, les vieux, quelque part, il y a encore moins de sable. Vous comprenez ça? Mais ne sachant pas, il faut que nous apprenions à être sérieux avec le Seigneur. Quoi. On ne peut pas ne se permettre d'être des bricoleurs. On ne peut pas se permettre simplement d'être des religieux. On ne peut pas simplement être des chrétiens du dimanche pour un peu combler notre conscience. Nous avons besoin de sérieux dans notre marche. Alors, on va ouvrir la parole de Dieu dans l'épître aux Colossiens, chapitre 2. Père éternel, en ouvrant ta parole, nous ouvrons ton cœur. Nous ouvrons, Seigneur, ce qu'il y a au fond de toi, au fond de ta pensée. Tu nous as donné le privilège d'avoir ta parole qui a le sceau de ton esprit. Seigneur, nous rappelons que toute parole a été inspirée par le Saint-Esprit pour toucher nos cœurs, pour nous convaincre, pour nous corriger, Seigneur, pour nous conduire, etc. Seigneur, ta parole est esprit et vie. Et que ta parole soit semée, Seigneur, avec les semences de vie ce matin dans le nom de Yeshua. Amen. Amen. Colossiens chapitre 2, verset 6. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui, et affermis par la foi d'après les instructions qui nous ont été données, et abondez en actions de grâce. L'apôtre Paul dit quelque chose d'important, une toute petite phrase qui est capitale, c'est « comme vous avez reçu Christ ». La première question que je pose, et je sais que je suis dans une église protestante évangélique, en théorie, les gens, ils ont reçu Christ. Ça, c'est en théorie, mais en vérité, est-ce que tu as vraiment reçu Christ? Est-ce que tu l'as reçu quand je reçois quelqu'un chez moi? Je suis obligé, pour qu'il rentre chez moi, je suis obligé de lui ouvrir la porte. Si je reçois quelqu'un, il ne va pas rentrer chez moi en défonçant la porte. Mais si je reçois Jésus dans ma vie, il y a des portes que je dois ouvrir. Les portes de mes fausses sécurités. Les portes de tout ce que j'ai pu construire ou bâtir.
les portes de sécurité de Mésopotamie qu'Abraham pouvait avoir. Quand Dieu lui dit « quitte ton pays, quitte ta nation », il a dû ouvrir des portes. Il a dû faire des choix. Est-ce que je vais laisser pénétrer cet ordre de Dieu, cette voie de Dieu, cette conduite de Dieu? Est-ce que je vais ouvrir mon cœur pour laisser pénétrer? Si on n'ouvre pas notre cœur pour que sa parole puisse pénétrer dans mon cœur, je ne l'ai pas reçu. Alors je peux avoir toutes les apparences de la chrétienté. Je peux vraiment croire dans mon intellect. Je peux croire des tas de choses justes. Je peux même croire que toute la Bible a été inspirée par Dieu. Je peux croire tout ça. Mais est-ce que je reçois ce que je crois? Voici the question pour M. Andrew. En anglais. What is the question? Est-ce que je reçois ce que je crois? Parce que beaucoup de personnes croient, et comme ils croient, c'est dans des tiroirs qui s'appellent croyances. Alors on a la croyance sur la personne de Jésus, sur le Saint-Esprit, sur des tas de choses. Oui, et quand on est confronté, oui, il n'y a pas de problème. Mais la confrontation, elle doit se jouer au niveau de l'action. Si je ne reçois pas ce que j'ai reçu, si je ne libère pas ce que j'ai reçu, ça ne me sert pas à grand-chose. Je peux avoir de multiples bonnes croyances qui me servent absolument à rien, et ça, ce n'est pas le but de Dieu. Alors, qu'est-ce qui s'est passé comme j'ai reçu le Seigneur? Il y a 4 choses, j'aimerais vous apporter 4 ou 5, 1, 2, 3, 4 choses que je voudrais vous apporter pour vous donner comme des balises de réflexion, pour savoir si vraiment vous avez reçu le Seigneur. Est-ce que ce ressuscité, si Jésus il est ressuscité, et comme il est dit dans Hébreux 13, 8, il est le même hier, il est le même aujourd'hui, il est le même pour toute l'éternité. Il est absolument le même. Il n'y a aucun nombre de variations. Et quelle force pour notre sécurité, notre nouvelle sécurité qu'il nous promet. Quelle force! Vous voyez, la sécurité, elle est dans sa personne, elle est dans ce qu'il est. Il n'y a aucun nombre de variations. Aujourd'hui, vous pouvez placer, mettons, vos sécurités en toutes sortes de choses. Tout change. Tout peut être très, très haut pendant un temps et très bas dans un autre temps. Regardez, tout change et tout passe. Tout change et tout passe. Où sont les sécurités humaines? On est toujours en train de courir après les sécurités humaines. Mais lui, il ne change pas. Il n'y a pas une nombre de variations. Combien c'est puissant que Jésus soit comparé à un roc, à un rocher. Va-t'en déplacer un rocher, toi? Ça ne se déplace pas avec un courant d'air, même avec des tempêtes. Le rocher ne se déplace pas avec une tempête, mes bien-aimés. C'est du solide. Jésus il est comparé à ce rocher. Et dans l'Ancien Testament avec Moïse, Moïse a dû frapper le rocher pendant un temps. Pourquoi? Pour que l'eau sorte. Et Jésus il a été frappé à la croix. Pourquoi? Pour nous donner l'eau vive, pour nous donner ce qui vient d'en haut. Et le Seigneur, qui est le rocher, sur la parole, il va revenir nous chercher. Il va revenir chercher ceux qui l'ont reçu, ceux qui marchent avec lui. Alors, quand on a reçu Jésus-Christ, il y a des caractéristiques qui ne peuvent pas tromper. La première chose, quand on a reçu Christ, c'est que ça touche notre conscience. Notre conscience, elle est touchée. La deuxième chose, quand on a reçu Christ, nos pensées sont touchées. La troisième chose, quand on a reçu Christ, notre langage est touché. Et la quatrième chose, quand nous avons reçu Christ, il y a les actions qui correspondent à ce que j'ai été touché dans ma conscience, dans mes pensées, dans mon langage. Ça se concrétise en action.
Et on va voir ça ce matin ensemble. Avant d'aller plus loin, je voudrais vous citer juste un texte de Ésaïe chapitre 13, verset 4. Je vous rappelle que le prophète Ésaïe dit dans ce verset, ben voilà, il dit que l'Éternel, à la fin, l'Éternel des armées, là, il passe en revue l'armée qui va combattre. Il faut bien comprendre que lorsque Jésus est mort et ressuscité, il s'est ressuscité pour lever une famille qu'il a appelée l'Ecclésia, l'Église. Et l'Ecclésia, c'est le rassemblement, c'est l'assemblée de cette famille. Mais pas simplement pour qu'on se fasse des bisous ou qu'on soit bien ensemble. Il y a un but. Il rassemble son armée pour, en fin de compte, distribuer à chacun et à chacune tout ce dont il est nécessaire pour faire actionner ce corps qui est l'Église, l'Ecclésia. Et Dieu nous donne un exemple que n'importe qui peut comprendre, même l'enfant le plus jeune, il peut comprendre. Hein? C'est l'exemple de notre corps. Vous avez tous un corps? Vous avez tous un corps? Vous avez une tête, des yeux, des oreilles, des bras, hein, des mains, des jambes. On est tous fait pareil. Hein? Et ce corps, en fin de compte, pour qu'il puisse être efficace, il a besoin d'être coordonné par quoi? Par la tête. Et la Bible nous révèle que la tête, c'est Jésus-Christ. La tête, c'est... Désolé, il n'y a pas de pape. Dans l'Église de Jésus-Christ, il n'y a pas de pape. Pourquoi? Celui qui dirige vraiment, c'est celui qui est ressuscité. Ou alors la résurrection, c'est une histoire d'il y a 2000 ans, et aujourd'hui, il faut absolument remplacer par une tête humaine. Mais non, le chef de l'Église, et ça restera pour toute l'éternité, c'est Christ. C'est Jésus-Christ. C'est lui le chef de son armée. Et Dieu veut passer en revue son Église. Et ce n'est pas une Église qui n'a pas reçu Christ qui va pouvoir être vraiment efficace dans l'armée. Ce n'est pas, en fin de compte, ceux qui sont dans l'Église et qui font que ce qu'ils veulent, comme ils veulent, qui seront efficaces dans l'armée. Écoutez, regardez l'exemple d'une armée terrestre. Hein, quand vous êtes enrôlé dans l'armée, vous n'avez pas à discuter. Hein, on est là pour répondre à des ordres parce qu'il y a un objectif, il y a un but, et en plus un but pour le bien commun et le bien de toute une nation en plus. Vous comprenez ça? Et si chacun défend ses intérêts personnels, hein, au cœur même de l'action militaire, vous êtes mal parti. Hein. Il y a Samy qui me disait, quand il a fait une mission de 3 mois dans un sous-marin, il était dans la marine, il était dans les sous-marins, il ne faut pas souffrir de claustrophobie. 3 mois dans un sous-marin, il ne peut pas dire, écoute, moi je vais dehors, tous les matins je fais du footing, il faut que j'aille faire mon footing. Non, vous voyez, ce n'est pas possible. Tu es engagé, tu es 3 mois en sous-marin, c'est à prendre ou à laisser, il faut pas aller. Et avec l'Église, mes bien-aimés, c'est à prendre ou à laisser. À l'Église, on prend ou on laisse, mais on ne peut pas être entre deux. Je dis oui ou je dis non. Mais je peux dire oui, mais moi, je préfère, même si je suis sous-marin, tous les matins, je veux faire mon footing. Ce serait tellement aberrant. Mais c'est aussi aberrant quand je dis, Seigneur, je veux faire ta volonté. Et tous les jours, je fais la mienne. Hello? Comment ma conscience a été touchée quand j'ai reçu Christ? Dieu veut nous passer en revue à travers. Et ce que je vous dis à vous, je me le dis à moi. On est ensemble. Vous comprenez, je ne suis pas là avec un doigt comme ça. Les questions que je vous pose, je me les pose et je me les suis posées. Comment ma conscience, elle est touchée vraiment? Quels sont les vrais mobiles? Pourquoi je suis chrétien? Les vraies motivations, la même vision. Pourquoi? Qu'est-ce qui me pousse à suivre Jésus-Christ? Qu'est-ce qui me pousse le fait d'être dans une église évangélique? Qu'est-ce qui me pousse à lire ma Bible, à prier, être avec... Quel est le moteur qui me pousse?
Mais bien aimé, la première chose qu'il est important de prendre conscience, c'est est-ce que ma conscience a été touchée? Vous savez, quand je suis venu, moi, à Jésus il y a 53 ans, c'est par ma conscience que Dieu m'a travaillé. Au début, croyez-moi, quand j'ai entendu parler de Jésus, premièrement, j'en voulais pas. Deuxièmement, je voulais vraiment rien entendre parler de Dieu. Et j'avais autre chose à faire, forcément très importante. Mais Dieu, il avait quelque chose à faire avec moi, mais je ne savais pas. Et vous savez, tout ce que j'avais pu entendre dans le témoignage des uns et des autres, à droite et à gauche, où j'ai entendu, entre guillemets, par accident ou par hasard, je ne sais pas comment on peut définir en tous les cas. Moi, je sais que Dieu y conduit toutes choses. Mais toutes ces semences que j'avais entendues à travers la bouche des chrétiens, je ne savais pas que ces semences allaient avoir un but, c'est de toucher quoi? Ma conscience. Est-ce que ta conscience a été touchée? C'est très important de prendre conscience qu'on a une conscience. Regardez ce que dit la parole de Dieu à ce niveau-là. Romains chapitre 9, verset 1. Je dis la vérité en Christ, je ne mens pas. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. Voyez, là, ce que nous voyons, c'est que Dieu, il utilise cette conscience qui a été créée par Dieu lui-même. Il nous a créés avec une conscience. Et beaucoup de chrétiens, quelque part, on parle rarement de notre conscience. Paul lui en parlait. Et il parle de quelque chose d'important, il dit, le Saint-Esprit rend témoignage à ma conscience. La conscience, c'est comme une piste d'atterrissage qui va permettre aux choses du royaume qui sont dans l'esprit, qui sont invisibles, que nous ne pouvons pas analyser par la raison humaine, etc. Mais ma conscience va être la piste d'atterrissage pour percevoir les choses que nous ne pouvons pas percevoir autrement. C'est pour ça qu'il est important de vous poser la question, où en est ta conscience? Est-ce que ta conscience a été touchée par la puissance de l'Esprit de Dieu? Est-ce que dans ta conscience, tu as le témoignage du Saint-Esprit? Témoignage du Saint-Esprit que tu es un fils ou une fille de Dieu. Où je peux m'adresser maintenant à Dieu, créateur du ciel, de la terre, de tout l'univers, où je peux m'adresser en lui disant « Papa, Père, mon Père ». C'est quand même pas rien, écoutez mes bien-aimés. Essayez de mesurer la terre par rapport à l'univers. Je ne sais même pas si ça va faire une tête d'épingle. Essayez de mesurer votre vie par rapport déjà à la terre, et en plus par rapport à l'univers, mais je veux dire, je ne sais même pas si on fait un micron, je ne sais pas. On est dans l'infiniment infiniment grand, infiniment petit. C'est difficile de dire, mais réalisons que le Dieu de l'infiniment grand, puissant, puisse venir dans l'infiniment petit, qu'est l'être humain. Et nous, on prend ça, oh, c'est normal, c'est normal. On prend ça parfois à la légère et on devrait être en extase devant la grandeur de Dieu qui s'est fait homme et qui est venu jusqu'à nous, dans la personne de Yeshua, de Jésus. Est-ce que ma conscience devrait être bouleversée? J'ai besoin que ma conscience soit ravivée. Je sois sensible dans ma conscience, qui est au-delà de la raison. Il y a la raison, c'est une chose, mais la conscience, c'est autre chose. La conscience, c'est là où il y a une sensibilité au niveau des choses du Saint-Esprit, dans la conscience, qui n'a rien à voir avec le raisonnable, avec l'intellect non régénéré. Vous savez, si nous vivons dans les dimensions du Saint-Esprit, l'apôtre Paul nous dit dans 2 Corinthiens 5,16, dès maintenant, c'est-à-dire dès maintenant, je suis en Christ, j'ai reçu Christ, ma conscience est touchée, nous ne connaissons plus personne selon la chair. Pourquoi? Parce qu'on est sensible à une autre dimension que la chair. Connaître les gens selon la chair, c'est connaître les gens selon l'apparence. Voilà, selon l'apparence. Marie, elle est pédicure, tiens,
Elle fait des pédicures. Elle aime les chevaux, tout ça. Ça, c'est les apparences. Hein, Bruno, il est à la retraite. Travaillait dans les trucs nucléaires. Il est à la retraite. Hein. Andrew est professeur d'anglais. Dans les apparences, on peut simplement regarder ce qu'on voit. Vous comprenez? Ça, c'est une chose. Mais Dieu veut nous apprendre à regarder de la façon dont lui il voit. Et ça ne peut passer que dans la mesure où j'ai reçu Christ dans ma conscience, où j'ai accepté que Dieu touche ma conscience. Des fois, je défends des arguments. J'entends parfois à travers la bouche de chrétiens, je parle de chrétiens évangéliques, des arguments qui défendent en fin de compte la chair. Mais Paul, il dit, je ne connais plus personne selon la chair. Et même, c'est adressé à ma propre personne. Je ne veux plus connaître Gilles Le Sieur selon ma chair. Je ne veux plus connaître Gilles Le Sieur selon la chair. Pourquoi? Elle a été crucifiée, là. En Christ. Je ne veux plus avoir affaire à Gilles Le Sieur selon la chair. Et je souhaite que vous n'ayez jamais affaire à Gilles Le Sieur selon la chair. Ayez affaire à Gilles Le Sieur selon l'esprit, mais surtout pas selon la chair. Et il en est ainsi pour chacun d'entre nous. Il faut absolument que la place royale lui soit donnée dans notre conscience. Regardez ce que Paul continue à dire. Romains 13, verset 5. Il est donc nécessaire d'être soumis, non seulement par crainte de punition. On ne va pas se soumettre à Dieu aux choses comme ça parce qu'on a peur d'être puni. Hein, mais surtout par motif de conscience. Dieu veut absolument que notre conscience soit active. Il veut absolument que notre conscience soit sensibilisée. Et aujourd'hui, tout est fait pour qu'on rende insensible notre conscience. Comment? Par la philosophie de la tolérance. On tolère tout. Ben non. Les gens, ils vivent dans le concubinage, mais non, mais t'inquiète pas, c'est pas grave. C'est l'époque. Mais non, non. Les gens, ils font des avortements, mais t'inquiète pas, maintenant, c'est normal que ce soit comme ça. C'est normal. Et vous voyez, le fait de dire c'est normal, il faut tout tolérer. Dans ce cas-là, on peut tolérer l'intolérable. Si on tolère tout, faut aller jusqu'au bout de la pensée, mais on tolère tout. Mais où est la limite? Il n'y a pas de limite dans la tolérance. Où est la limite de la tolérance? Il n'y en a pas. Et c'est pour ça que le Dieu qu'on sert n'est pas un Dieu tolérant. Il est un Dieu aimant. Un Dieu aimant qui sait mettre les limites et les cadres pour pas que nous allions dans le pire. Et aujourd'hui, en mettant la philosophie de la tolérance dans le cœur de tout le monde, et dans les politiciens et tout ça, on met tout sous le tapis et du coup la conscience, ben non, c'est normal ça. Ça c'est normal, ça c'est normal. Ben vous direz ça à Dieu devant son trône, vous verrez si c'est normal. On dira ça devant Dieu, c'est normal. Ben oui, on m'a dit que dans le monde c'était normal. Non, c'est pas normal, mes bien-aimés. Nous sommes le peuple de Dieu. Nous avons fait une alliance avec Christ. Ou alors tu n'as pas fait d'alliance, ou alors tu ne l'as pas reçu. Mais si tu l'as reçu dans ta conscience, maintenant on ne peut pas appeler c'est normal quelque chose qui n'est pas normal. Et toute la mentalité de la société, elle est polluée par le péché. Et le péché, c'est quoi? C'est de faire que ce qu'on veut, qui est en contradiction totale avec la volonté de Dieu. Après, il y a toutes les conséquences du péché au singulier. Il y a les conséquences du péché avec tous les drames. Et regardez l'état dans quel monde on vit. Aujourd'hui, ça devient de plus en plus évident où les gens commencent à marcher sur la tête. Non? Ou alors on n'a pas les mêmes informations. On n'a pas le même regard. Nous devons veiller à sensibiliser notre conscience parce que certains peuvent très bien avoir fait naufrage dans 1 Timothée, chapitre 1, verset 19. En gardant la foi et une bonne conscience, cette conscience, il est dit, quelques-uns l'ont perdue. Ah ouais, il y a des chrétiens à l'époque qui avaient perdu leur conscience. Ils ont fait naufrage par rapport à la foi parce qu'ils ont perdu au niveau de la sensibilité de la conscience. Alors si on peut, vous savez, c'est comme un couteau qui coupe plus, allez l'affûter, quoi.
Allez l'affûter. Et vous savez, quand vous affûtez un couteau, des fois, il y a des petites étoiles. Le fer, pas facile, hein. On va enlever toutes les aspérités jusqu'à temps que tout d'un coup, ça coupe. Nickel. Ben, allons affûter nos consciences. Nos consciences qui sont peut-être de moins en moins sensibles à cause des fausses informations, à cause des mensonges de l'ennemi, à cause de l'esprit de l'antéchrist qui est partout. Allons affûter nos consciences avec la parole de Dieu, avec la lumière de la parole de Dieu, avec la vérité de la parole de Dieu. Beaucoup ont fait naufrage dans leur conscience. Avez-vous fait naufrage dans votre conscience? Où vous en êtes au niveau de votre conscience? Où moi j'en suis au niveau de ma conscience? Mais je ne peux pas faire et marcher comme si ça ne me concernait pas. Ça nous concerne, mes bien-aimés. Si on veut marcher avec Dieu, ça nous concerne. Deuxième chose, c'est au niveau de nos pensées. Luc chapitre 11, verset 17. Comme Jésus connaissait leurs pensées. Hein? Wow, comme Jésus connaissait leurs pensées. Verset 24, Luc 24, 38. Mais il leur dit, pourquoi êtes-vous troublés et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans votre cœur? Écoutez, mes bien-aimés, souriez, vous êtes filmés. Dieu connaît chacune de tes pensées. Je pourrais dire, souriez, vous êtes enregistrés. Et vous savez, quand les hommes vont être jugés, ils seront jugés d'après quoi? D'après leurs pensées. Alors là, on rigole moins. Tout d'un coup, les visages, on rigole moins. Et vous voyez, c'est important qu'on sache que vous, comme moi, on est tous coupables. On est tous coupables devant Dieu. Et c'est bien pour ça qu'on peut se réjouir, parce que lui, il a porté notre culpabilité. C'est ça l'œuvre de la croix. Jésus a porté notre culpabilité. Et au moment du jugement, ceux qui sont en Christ ne seront pas jugés, parce que lui, il a été jugé pour moi. C'est ça son amour. Mais si je ne suis pas en Christ et Christ en moi, eh bien, je vais être avec ce que je suis et j'aurai bonne mine devant Dieu. Parce qu'on ne pourra pas négocier là. On ne pourra pas aller chercher la CGT pour venir m'aider. Il n'y aura pas de syndicat qui viendra m'aider là. Ça ne sera pas possible. Je serai nu devant Dieu. Et non seulement sur tous mes actes, mais aussi tout mon système de pensée. Vous savez, c'est là qu'on va réfléchir. Il faut qu'on réfléchisse, parce que Jésus, il connaît toutes nos pensées, et croyez-moi, tout est enregistré, puisque le Seigneur nous rappellera les pensées de nos cœurs. Jésus connaît nos pensées. On ne peut pas tromper le Seigneur. On peut tromper n'importe qui, mais pas le Seigneur. On ne pourra jamais tromper le Seigneur. Et on n'aura jamais d'excuses, surtout lorsqu'on est confronté à la parole de Dieu. Surtout lorsqu'on est confronté à la vérité. Et surtout confronté à son amour pour nous donner une solution que sans lui, qu'on n'a pas. Il n'y a pas de solution sans Christ. Comme je disais tout à l'heure, aucune religion ne peut régler ce problème. Il n'y a que la puissance de la croix, le message qui passe par la croix. Il a porté notre culpabilité, il s'est fait pécher pour nous. Il a accompli toutes les exigences de la loi. Et il nous a maintenant ouvert le chemin. Il est l'unique chemin. Ouf! Que lorsque je vais comparaître devant Dieu, Dieu va me voir à travers le sang de Jésus qui me rend justice. Mais jamais mes propos pourront me rendre justice. Jamais. Je ne pourrai rien négocier devant Dieu. La seule chose où Dieu va passer outre, d'ailleurs c'est ça que ça veut dire Pâques. Quand il y a eu l'ange de l'extermination, qui est passé dans la nuit, et que Moïse avait mis le sang de l'agneau sur la porte des linteaux, cela passa, ça veut dire passer outre, l'ange de l'extermination de la mort a passé outre à cause de ce que les uns et les autres étaient meilleurs, non, à cause de ce qu'ils ont eu foi dans la parole de Dieu et dans la rédemption par le sang. Et c'était en plus le sang des brebis et des boucs, de l'agneau à l'époque. Aujourd'hui, c'est le sang de Christ. Et c'est pour ça que dans le livre d'Apocalypse, il dit ils l'ont vaincu par le sang.
Et par la parole de témoignage, nous témoignons de ce moyen, l'unique moyen de rédemption que Dieu a donné à l'humanité. C'est pour ça que fêter Pâques, c'est pas rien. Il passe outre. Au moment du jugement, il passera outre. Oh, merci pour ton sang, Seigneur. C'est la seule chose qui peut me garantir au moment du jugement qui sera terrible. Toutes les paraboles des évangiles, mes bien-aimés, ont un rapport direct avec le jugement. Je vais vous donner juste une parole en passant. Celle de la maison construite sur le sable et sur le roc, d'accord? Et quand Jésus dit « la tempête viendra », cette tempête, c'est quoi? C'est le jugement, c'est un rapport avec le jugement. Et au moment du jugement, c'est là qu'on voit les racines, c'est là qu'on voit les fondements. Mais si dans le fondement, dans ma conscience, Christ n'est pas là, si dans le fondement, il n'est pas présent, si dans le fondement, je ne suis pas couvert par le sang, en fin de compte, ma construction, c'est que du sable. Quel que soit ce que j'ai pu bâtir et construire dans ma vie, au moment du jugement éternel, ça sera que du sable. Tout s'écroulera, je n'aurai aucun moyen de défense. On ne pourra même pas avoir un recours. Le recours, c'est maintenant le recours. L'Éternel passe en revue l'armée qui doit combattre. Il faut que les chrétiens soient fortifiés par la puissance de la foi, parce que les gens du monde vont venir avec toute leur fatras de problèmes. Ils ont besoin de voir des grandes sœurs, des grands frères, des pères, des mères, solides, qui marchent par la foi au niveau déjà de leur propre vie, au niveau de leur conscience, d'avoir des certitudes, d'avoir de l'assurance, d'avoir des assises, d'avoir un roc. Hello? Et ça, la façon dont vous pensez, c'est la façon dont vous vivez. S'il n'y a pas de réforme dans vos pensées, c'est qu'il n'y a aucune repentance dans votre vie. Je suis peut-être brutal, je ne prends pas de gants, mais ça, c'est la vérité. La vraie repentance amène une métanoïa, une métamorphose de mon système même de pensée. Je ne peux plus penser comme au niveau horizontal, comme monsieur et madame tout le monde. C'est bien pour ça que Dieu nous a donné d'une façon miraculeuse ce livre, qui a été écrit sur 1500 ans, dans 66 livres. Dieu a utilisé plusieurs auteurs, ou dans la parole de la Genèse à l'Apocalypse, il y a quelque chose qui ressort en permanence, c'est Christ. Toute la Bible est christocentrique. Tout est centré sur Jésus. Jésus, 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 et encore Jésus. Et à la fin, c'est encore Jésus qui revient nous chercher. Jésus. Est-ce que ta vie et ta pensée est vraiment centrée sur sa pensée à lui? Dans 2 Corinthiens, ça c'est un texte que je vous ai souvent lu, 2 Corinthiens 10,5, depuis le temps que j'en parle, vous devez vraiment le connaître par cœur, ce texte-là, mais il est tellement fondamental et important. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Comment? En amenant toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Je dois chercher à savoir qu'est-ce que pense Jésus. Qu'est-ce qu'il pense de toi? Qu'est-ce qu'il pense sur la façon dont tu l'as reçu? Qu'est-ce qu'il pense de comment tu traites ta conscience? Qu'est-ce qu'il pense par rapport à ta marche d'aujourd'hui? Comment il pense par rapport à comment tu envisages tes lendemains avec des choix qui sont soit divins, soit humains, et qui seront forcément éphémères et qui ne construira rien pour l'éternité. Est-ce que Jésus ne nous a pas dit dans Matthieu 6, 33, si ma mémoire est bonne, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et il dit, et toutes choses vous seront données, pas un petit peu, mais par-dessus. Il y a une notion de plénitude dans la personne et la pensée même de Christ. Il est la plénitude de tout en tous. Il n'y a que lui qui peut combler ton cœur. On est tout le temps à la recherche de combler un vide qui est dans notre cœur. Quand il dit, oui, j'ai besoin d'être aimé. Bien sûr, vous avez besoin d'être aimé. Mais ne va pas chercher cet amour à travers les humains, parce que tu vas au-devant de frustration, tu vas au-devant des déceptions.
Forcément, c'est obligé. Ce que tu attendras ne correspondra jamais à ce que les autres peuvent t'apporter. Il n'y en a qu'un qui peut répondre à la perfection de ce que tu attends vraiment, c'est lui. Il n'y en a qu'un qui peut combler ton cœur vide, c'est lui. C'est le ressuscité. Il n'y en a qu'un. Ne cherche pas au milieu des humains. Même si Dieu peut utiliser les humains, ça c'est une chose. Mais combler un cœur, ça ne sera jamais les humains. Et si tu t'attends aux humains, c'est que tu n'es pas dans la bénédiction, parce que malheur à l'homme qui s'attend à l'homme. Mais heureux l'homme qui s'attend à l'Éternel. Il faut qu'on soit, même dans notre façon de penser, il faut que ma pensée soit recadrée. Sur quel appui je m'appuie? Sur l'humain ou sur le divin? Sur l'Esprit de Dieu ou sur l'Esprit de l'homme? Parce que d'un côté, il y a une malédiction, de l'autre côté, il y a une bénédiction. Et regardez, même avec le peuple d'Israël, Dieu a été très clair quand il a donné ses commandements. D'un côté, il y aura la bénédiction qui vous suivra. Et quand vous relisez dans Deutéronome la liste des bénédictions que Dieu a promis pour Israël, je dis waouh, extraordinaire. Et après, quand vous commencez à continuer à lire, mais par contre, si vous faites n'importe quoi, il y aura des conséquences. Ce n'est pas que Dieu punit, mais il y a forcément des conséquences. Si on me dit de ne pas toucher le feu, que je touche le feu, que je me brûle, personne ne m'a puni. Mais par contre, il y a une conséquence. Il y a toujours des conséquences à mes inconséquences. Et ça, c'est des règles, c'est des lois, ça. Il y a des conséquences à mes inconséquences. Et pour ne pas avoir d'inconséquences, il faut qu'on consulte à celui qui sait, à celui qui peut, à celui qui connaît, celui qui a tout pouvoir, à celui qui est vraiment ressuscité. Il faut que je le consulte. Il faut que je le cherche avec mon cœur, avec mes tripes. Seigneur, je ne veux pas faire n'importe quoi dans ma vie. Et je ne veux pas m'appuyer sur n'importe quoi. Le monde qui va venir a besoin de trouver une église qui s'appuie vraiment sur l'Éternel, mes bien-aimés. Et nous aurons vraiment besoin de la dimension du Saint-Esprit, véritablement, pour pouvoir répondre à tous les besoins qui vont nous entourer. On va être complètement dépassés comme tant ont été dépassés quand Dieu a donné l'ordre de mission à ses apôtres. Allez, faites des disciples par toutes les nations. Essayez d'imaginer à l'époque des apôtres. Qu'est-ce que ça veut dire, toutes les nations? Je ne savais même pas qu'il y avait plein de nations. Où sont les nations? Vous voyez, le Seigneur nous envoie dans les choses qui nous dépassent. C'est comme Abraham, ça le dépassait de suivre Dieu pour aller dans un pays qu'il ne connaît pas, qu'il ne sait pas, et il ne sait même pas où ça se trouve. Ça le dépasse. Et Dieu veut nous faire qu'on se dépasse parce qu'on a besoin de lui. Sans moi, vous ne pouvez rien. On le sait dans notre tiroir conscience, on le sait, mais on fait toujours comme si on savait. Allô? On fait toujours comme si on savait, comme si on pouvait. Et comme on veut faire notre volonté, après, comme c'est notre volonté, le Seigneur m'a dit que. Oui, mais le Seigneur m'a dit que, mais plus tard, tout d'un coup, tout change. T'as un Dieu versatile, toi. Un jour, il va te dire comme ça, un jour, il va te dire autrement. Vous savez, Dieu a de la suite dans les idées. Tout est programmé jusqu'à son retour, tout est programmé. Et il n'y a jamais d'erreur. Il n'y aura jamais d'erreur quand ils viennent de Dieu. Combien de chrétiens, le Seigneur m'a dit, oui, le Seigneur, il t'a dit quoi? Un jour, il t'a dit A et le lendemain, il te dit B. Je pense qu'on n'a pas du tout le même Seigneur. Parce que moi, mon Dieu, il ne change pas, il ne varie pas. Il n'y a pas une nombre de variations. Il sait très bien, en fin de compte, comment il dirige ma vie. Il ne commet pas d'erreur, il ne peut pas se tromper. Il est juste, il est vrai. Il est équitable, il ne peut pas commettre d'erreur. J'ai besoin de travailler ma pensée au diapason, en harmonie avec la sienne. Parce que tu vis comme tu penses. Regarde ta vie, regarde tes pensées, tu verras. On se plaint des fois de notre vie, c'est toujours la faute des autres, c'est toujours la faute des circonstances, c'est toujours de la faute à pas de chance, mais en fin de compte, c'est la faute à ton système même de pensée. Regardez l'apôtre Paul.
qui a suivi Jésus, qui a reçu Christ dans son cœur, vraiment, il était en marche avec Dieu. Il a vécu avec Silas une injustice, je veux dire, Baous costaud, quoi. Hein. Il prie pour une femme, il délivre une femme d'une puissance des ténèbres. Gloire à Dieu, on se réjouit, ouais. Gloire à Dieu, ça leur a coûté quoi? Ils ont été battus, roués de coups, ensanglantés, enchaînés en prison. Ah oh, qui est-ce qui veut suivre Jésus? Ah! Waouh! Bon, ça ne m'étonne pas de toi. Ça ne m'étonne pas de toi. Que Dieu te bénisse. Vous voyez, on ne suit pas Jésus pour des intérêts personnels. On ne suit pas Jésus parce qu'il est bon, parce qu'il m'aime, parce que ceci, parce que... On le suit parce que c'est absolument vital, viscéral. On a besoin, un besoin de pardon, un besoin de grâce, un besoin de miséricorde, un besoin de sa présence, un besoin d'apprendre à l'écouter et un besoin à lui obéir. C'est vital, c'est viscéral. Mais bien aimé, oh là là. Éphésiens 4, 17. Voici donc ce que je dis et que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Vous ne devez plus. Tu veux savoir qu'est-ce que Dieu attend de toi? Ça, c'est du B.A.B.A, ça. C'est du B.A.B.A de l'Évangile. Nous ne devons plus marcher comme les païens. Les païens, on ne peut pas leur en vouloir. Ils n'ont pas la connaissance, ils n'ont pas la parole de Dieu, ils n'ont pas le Seigneur. Qu'est-ce qu'ils font? Forcément, ils vivent selon leurs pensées vaines. Pourquoi elles sont vaines? Parce que ça aboutit, en fin de compte, à un gouffre sans fond. Et tout est éphémère, tout va passer, c'est complètement vain. Ils sont en train de perdre leur vie et des fois de perdre leur éternité. Mais nous nous adressons au peuple de Dieu, là. Nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes une armée en marche. Dieu est en train de passer en revue justement ceux qui veulent vraiment marcher avec lui. Ceux qui choisissent de quitter la Mésopotamie pour aller sans savoir où ils vont. Dieu est en train de chercher des gens qui marchent avec lui. Ce sont ces gens-là qui marchent avec lui qui vont être efficaces pour venir au secours des malheureux qui vont venir. Quand le souffle de Dieu va toucher les différentes régions, différentes villes, l'Église a besoin de répondre présent. Comme dans les scouts, toujours prêts. Pour ceux qui ont fait les scouts, ils savent. Comprenez, présent. Mais je suis présent comment? Quand je me laisse travailler par Dieu. Quand je me laisse sonder par Dieu. Quand je suis sérieux sur la façon dont je l'ai reçu, quand je suis sérieux, la place qu'il a dans ma conscience et pas simplement dans ma raison. Et s'il a sa place dans ma conscience, ça va purifier mes pensées. Forcément, je veux penser comme lui, je veux voir comme lui, je veux raisonner comme lui. Forcément, si je l'aime, j'aime sa parole. Et d'ailleurs, c'est le critère de la vraie définition d'aimer Jésus. Jamais aimer Jésus, c'est une question d'émotion, de sentiment. C'est une question de comment je sers sa parole sur mon cœur. Comment sa parole a la place d'honneur dans mon cœur. Si j'aime Jésus, j'aime sa parole, j'aime ses commandements. Et je veux vraiment m'y soumettre. Sinon, mon amour, ça s'appelle du pipeau, ça. Alors bien souvent, c'est parce qu'on est trompé, on ne sait pas. Mais nous, on sait. On sait avec les Écritures, on sait aussi avec l'enseignement, on sait, on connaît. C'est-à-dire qu'on aura moins d'excuses de ceux qui ne savent pas. Et si on est là pour recevoir sa parole, c'est qu'on choisit d'être responsable, de porteur de l'Évangile,
c'est qu'on choisit de dire présent, Seigneur. OK, on est là pour annoncer l'Évangile jusqu'à notre mort, de lever des disciples, envers et contre tout, quel que soit le prix à payer. OK, Seigneur, on y va. Dieu est en train de chercher son armée, là. Il utilisera ceux qui sont, qui se laissent préparer à ce moment-là. 1 Timothée, 1 Timothée, chapitre 2, verset 8. Je veux donc que les hommes, en tout lieu, en tout temps, élèvent des mains pures, sans colère, ni mauvaise pensée. De quoi sert-il de lever nos mains pour louer le Seigneur avec son amour si je mûris des mauvaises pensées sur l'un ou sur l'autre? C'est du scandale. On est dans une contradiction totale et je dirais c'est de l'hypocrisie. Pourquoi beaucoup de personnes se sont opposées pas à Dieu? Moi le premier, quand j'étais enfant, avec ma religion. Pourquoi? Parce que je voyais un décalage entre la foi et le comportement des gens. Qu'est-ce qui fait qu'on soit rebuté au niveau des choses de Dieu? Parce qu'on ramène à l'humain les comportements des chrétiens. Ceux qui croient, s'ils sont comme ça, ben pourquoi croire? Peut-être qu'il y a des gens qui sont peut-être plus droits dans le monde. Ça, ce genre de raisonnement, ça arrive. Et nous qui voulons marcher avec Christ, nous devons veiller à nos pensées. Moi, je suis scandalisé quand on ne veut pas la lumière. Je suis scandalisé quand on ne veut pas la vérité. Parce que c'est la lumière et la vérité qui nous permet de nous amener à la repentance et d'être au bénéfice de sa grâce. On se prive de la repentance s'il n'y a pas de lumière et de vérité. Et l'Esprit de Dieu est là pour nous conduire dans toute la vérité, qui a pour but de nous rendre libres. Mais si je ne veux pas de la vérité, si je la mets de côté, on a le droit, on n'est pas obligé. Mais il y aura forcément des conséquences qui vont suivre. Et on ne pourra pas dire à Dieu, ah ben, ce n'était pas de ma faute, je ne savais pas. On ne pourra pas dire ça à Dieu. On ne pourra pas lui dire ça. On peut le dire devant les hommes, mais pas devant Dieu. Dieu passe en revue l'armée qui doit marcher avec lui, qui doit combattre avec lui. Il faut que l'Église redevienne l'Église. Elle a été Église pendant 3 siècles. L'Europe, l'Asie mineure, l'Afrique du Nord et de l'Est ont été touchés. Le Moyen-Orient touché par l'Évangile pendant 3 siècles. L'Évangile s'est répandu sans portable, sans avion, sans voiture, sans rien, sans ordinateur, simplement par la foi de ceux qui marchaient avec Dieu et qui ont payé parfois le prix fort, au prix de leur vie même. Pourquoi? Ils annonçaient la résurrection de Jésus. Vous voyez, ce n'est pas une célébration comme ça un dimanche, c'est bien, je ne suis pas contre. Mais il faut que le reste de notre vie ait le reflet de cette célébration. Il faut absolument qu'il y ait le reflet de cette célébration. Pas une célébration de 24 heures, mais c'est le reflet de toute ma vie et l'impact de la résurrection de Christ sur ma vie. Sinon, le Seigneur dit, enfin, soyons tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments. C'est quand même pas mal comme conseil. Et quelles sont les mêmes pensées, quels sont les mêmes sentiments? Plein d'amour fraternel, plein de compassion, plein d'humilité. Est-ce que c'est négatif ça pour nous? Ben non. On a tout à gagner. Plein d'amour fraternel, plein de compassion. Le mot compassion, c'est souffrir avec l'autre. Compassion, c'est quand tu souffres avec l'autre. Jésus était compatissant à Israël, Jérusalem, et il pleurait sur Jérusalem. Combien de fois j'ai voulu te rassembler, mais tu ne l'as pas voulu. Dieu, il veut nous rassembler, mais si on ne le veut pas, on risque de faire pleurer le Seigneur. Et après, on chantait des cantiques, Seigneur, je t'aime, tu es le Seigneur et le roi des rois. Il faut que nous soyons cohérents.
Il faut que nous soyons vraiment droits dans nos baskets, hein, même si on n'a pas de basket. Il faut savoir comment on marche et dans quelle direction on marche et comment je gère mes pensées. Bien sûr, beaucoup de personnes, ils veulent l'évangile à l'eau de rose. Je veux qu'on m'aime, je veux que ça. Ouais, mais toi, qu'est-ce que tu fais pour aimer l'autre? Tu veux bien te pardonner, mais est-ce que toi, tu pardonnes? Tu veux bien qu'on soit patient avec toi, mais toi, tu n'es pas patient avec les autres. Tu aimes quand il n'y a pas d'irritation contre toi, mais toi, tu t'irrites contre les autres. Oh, que nous puissions passer l'aspirateur spirituel dans nos vies, dans nos cœurs, et que nous soyons vraiment sérieux, parce que je sais qu'il y a un appel urgent. Dieu est en train de nous secouer. Donc, si je change mes pensées, il est clair que ma façon de parler va changer. L'impact du langage. Et là, la Bible nous dit dans Proverbe 18, 21, la mort ou la vie sont au pouvoir de quoi? De la langue. Et là, on peut s'arrêter. Parce qu'il n'y a pas 36 000 chemins, il n'y a que 2 chemins. Le chemin de la vie et le chemin de la mort. Et ça revient un peu quand j'ai dit que ton oui soit oui et que ton non soit non. Et attention de ne rien rajouter, parce que si tu rajoutes quelque chose, ça ne peut pas venir de moi, ça vient du malin. Il faut que, et nous ne réalisons pas à quel point nous libérons des paroles de mort, même sur notre propre santé. Même sur notre propre santé, on laisse passer d'abord les diagnostics humains avant les diagnostics divins. Les raisonnements d'hommes plutôt que les raisonnements de Dieu. Bénéficier des dimensions du royaume, il y a une violence à se faire. La violence, ça commence déjà à partir quand on est touché dans la conscience, touché dans les pensées. Et si je suis touché dans la conscience et dans les pensées, je suis touché, je ne vais plus parler de la même manière. Vous vous souvenez, il y a 2 ans, quand j'étais guéri de mon genou, j'avais ma jambe raide, je ne pouvais pas plier le genou. Pendant 3 mois, j'ai libéré la parole de Dieu sur mon genou. Et quand je sortais mon chien, je marchais comme ça. Pendant 3 mois, 3 mois. Le médecin, on avait programmé une opération pour mon genou. J'ai rien contre les opérations. Dieu peut très bien passer par. Mais moi, et au moment où on a préparé avec le médecin, il me disait l'opération commençait à se développer. Je lui ai pas dit non. Je lui ai pas dit non. Je suis pas contre la médecine. Il ne faut pas me laisser. Je sais très bien que Dieu peut utiliser la médecine et merci Seigneur pour les médecins. Mais c'est quand c'est lui qui choisit ce chemin et pas quand c'est nous qui choisissons ce chemin. La première personne à consulter pour notre santé, c'est Dieu. Si quelqu'un est malade, qu'il prie. Ensuite, sinon, qu'il appelle les anciens de l'Église. Vous voyez, il y a des étapes. Et c'est là qu'on peut recevoir une direction, peut-être aller vers les médecins ou ne pas aller vers les médecins. Mais moi, pour mon genou, je libérais simplement la parole de Dieu sur mon genou. Et le médecin m'a dit, il va falloir qu'on vous grignote du cartilage dans le genou, machin. On va faire un trou là, on va faire un trou là, on va passer une caméra. Enfin, il m'a expliqué tout ça. Je lui ai dit, écoutez, je dois aller en mission au Sénégal. C'est il y a 2 ans, 3 ans, je ne sais plus. Enfin, 2, 3 ans, je devais aller en mission au Sénégal. Je lui ai dit, écoutez, on verra ça après la mission. Ouais, sauf que Dieu, il est intervenu. Et aujourd'hui, je plie mon genou. Sans aucune difficulté. C'est plus facile pour mettre les chaussettes. Quoique, avec Marie, elle nous met les chaussettes au cabinet médical. Elle nous met les chaussettes, elle nous fait du massage aux pieds, tout ça. On est bichonnés là-bas. Bon, mais vous voyez, le Seigneur, il est intervenu. Et quand j'ai vu mon médecin, je lui ai dit, alors il me dit, on ne va pas faire d'opération si tout va bien. Mais la puissance de libérer la parole de Dieu, même sur vos problèmes de santé. Il n'est pas question de faire n'importe quoi, mais il y a des promesses. On doit aller chercher les promesses.
Et notre langage doit être en fonction des promesses de Dieu. Mais si vous prêtez votre langage, ah oui, un tel m'a dit ça, aux informations on a dit ça, les gens disent ça, un tel spécialiste dit ça. Des fois c'est vrai, mais des fois c'est malheureusement faux. Et on ne doit pas prêter notre langage à n'importe quoi, à n'importe qui. Et pour ça, il faut qu'il y ait cette régénération, comme je disais préalablement, au niveau de la pensée. Parce que ce que tu vas sortir avec ta bouche, c'est ce que tu penses dans ton cœur. Allô? Et c'est bien au niveau de la santé physique que la santé spirituelle et que pour tout ce qui nous entoure. Nous nous condamnons nous-mêmes en libérant la mort. Et comme d'attendre de l'autre pour que nous, on change, ça, tu peux attendre longtemps. Heureusement que l'apôtre Paul n'a pas attendu que les circonstances soient favorables pour changer, pour faire l'œuvre de Dieu. Parce que pour lui, ces circonstances n'ont jamais été favorables. Et même, en général, de tous ceux qui ont été le témoin d'Évangile, on ne peut pas dire qu'ils ont eu des circonstances favorables. Et dans les circonstances infavorables, la souveraineté de Dieu a agi pour apporter la vie où il y avait besoin de l'apporter. Comprenez? Est-ce que tu veux continuer à suivre Jésus? Quel est le langage qui sort de ta bouche? Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Jacques, chapitre 3, verset 6, il dit « La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. » Tu risques d'embraser, soit dans le négatif, soit dans le positif. C'est un feu. Combien on peut mettre, comme on dit, mets pas le feu aux poudres, ou on dit, mets pas de l'huile sur le feu. Alors, je m'appelle Le Sieur, c'est difficile de ne pas mettre d'huile. Mais je veux dire, il faut faire attention, mes bien-aimés. Vous pouvez tellement embraser des choses négatives. Vous pouvez détruire quelqu'un avec vos paroles, vos mots. Et vous pouvez aussi scléroser une personne au niveau de sa foi. Oh ben non, ça ne marchera pas, c'est ceci. Vous pouvez vraiment focaliser sur un truc et en fin de compte, c'est la mort que vous êtes en train de programmer. Attention à ce qui sort de notre bouche. Parce que cette loi de la parole de Dieu, elle est pour chacun d'entre nous. Aussi bien pour moi que pour vous. Et si nous veillons à ce que nous disons déjà les uns contre les autres, les maris par rapport aux femmes, les femmes par rapport aux maris, les parents par rapport aux enfants, les enfants par rapport aux parents, si nous commençons à veiller à ce que je ne veux rien de destructeur, de négatif qui sort de ma bouche, je veux que ma bouche elle soit conséquente par rapport à l'état d'esprit de bénédiction du dimanche matin. Je veux que cet état d'esprit soit aussi libéré par ma bouche tout au long de la semaine. Que ce soit en famille, que ce soit au travail, que ce soit en faisant mes courses, je veux libérer. Je veux libérer la vie. Je veux être un semeur de vie. Pourquoi? Parce que je suis un ambassadeur de paix. Je suis un ambassadeur de réconciliation. L'Église est ça. Nous sommes les ambassadeurs du royaume pour apporter la paix et la réconciliation. C'est ça l'Évangile. Le reste, c'est de la foutaise. Le reste, c'est de l'axa. C'est de la contrefaçon. Mais on ne veut pas de contrefaçon de l'Évangile. L'Évangile, il se trouve là, dans la Bible, dans la parole de Dieu. Il ne se trouve pas dans les institutions, dans les traditions. Jésus dit, vous annulez, par vos traditions, vous annulez la parole de Dieu. Et si j'annule la parole de Dieu, comment je peux libérer la parole de Dieu avec mon langage si elle est déjà annulée à la base? Et je terminerai sur les comportements. Le comportement, dans Jacques 1, 22, dit « Mettez en pratique la parole de Dieu. Et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » On revient au raisonnement. Il y a des choses qui nous bloquent dans nos actions, dans nos comportements, parce qu'il y a des faux raisonnements qui nous maintiennent captifs, esclaves. Des faux raisonnements, comme par exemple, si Dieu t'appelle à faire quelque chose et que toi, tu es sûr, tu es convaincu que tu es nul, que tu n'es pas capable et tout ça, si tu es convaincu de ça, que tu ne changes pas ta façon de voir, tu rentreras jamais dans l'action de Dieu.
tu n'obéiras jamais à ce que Dieu te demande parce que tu te vois tellement négativement, hein, tu te paralyses toi-même, tu es en train de proclamer quelque chose de négatif sur ta propre vie qui te permet pas d'avancer un pas de plus, alors que nous sommes tous appelés à marcher. Nous sommes tous appelés à fonctionner, à être en mouvement avec le Saint-Esprit. Nous sommes tous appelés à semer la vie. Nous sommes tous appelés à être de ceux qui vont enfanter des âmes pour Christ avec le Saint-Esprit. Quel que soit où tu es, dans quelle sphère que tu es, nous sommes tous appelés à semer la parole de Dieu autour de nous d'une manière ou d'une autre, sous une forme ou sous une autre. Mais si nous ne sommes pas en marche, eh bien, nous sommes arrêtés. Ça, il faut vraiment être intelligent pour dire ça. Si nous ne sommes pas en marche, on est arrêté. Mais si tu es arrêté, les autres marchent, mais toi, tu prends de retard. Et ceux qui sont en marche, un jour, ils vont être confrontés à rentrer dans une dimension nouvelle avec Dieu. Mais ceux qui sont en retard derrière, regardez les vierges folles et les vierges sages, ils étaient en retard, ils ne marchaient plus. Ils n'avaient plus d'huile dans leur lampe. Mais quand le maître est venu chercher son église, il n'avait plus assez d'huile. Ah, il s'était arrêté. Il ne marchait plus, il s'était arrêté. Il n'y avait plus cette réserve d'huile. Leur lampe, leur vie même était éteinte. Mais les sages qui continuaient à marcher, chaque pas continuait à marcher. Il y avait encore de l'huile. Et quand le maître est venu, la porte était ouverte pour elle. Dieu cherche, il cherche ceux qui marchent. Et ceux qui peut-être qui ne marchent pas, peut-être qui se relèvent pour marcher. Nous ne pouvons pas rester statiques, nous ne pouvons pas rester sans rien faire, nous ne pouvons pas rester sur nos chaises où là on est en demandant « Seigneur, agis ». Non. Seigneur, prépare-moi pour ce qui arrive. Prépare-moi et que je me laisse préparer dans ma pensée, que je me laisse préparer dans ma conscience, dans ma pensée, que je me laisse préparer dans mon langage, que je réforme mon langage. Il faut que je réforme mon langage. Et ensuite, forcément, ça va avoir des répercussions sur les comportements. Ça ne peut pas être autrement. On fonctionne comme ça. On fonctionne par la conscience, on fonctionne par la pensée, on fonctionne par le langage et forcément on fonctionne aussi par les comportements. Jésus a dit dans Jean chapitre 13 verset 17, et vous connaissez ce passage puisque c'est le passage que je dis à tous les étudiants que j'enseigne là-bas en Afrique, et je leur dis tous les jours, tous les matins, je leur dis ce texte-là, si vous savez ces choses, vous êtes heureux, mais pourvu que vous les pratiquiez. On est heureux quand on a la connaissance, on est heureux de savoir plus, mais tu vas en faire quoi? Albert Einstein disait, une connaissance sans pratique ne sert à rien. Une foi sans pratique, ça ne te sert à rien. Une foi sans les œuvres, ça ne sert à rien. Ne te berce pas d'illusions, parce qu'un jour, tu vas pleurer. Et tu ne pourras pas dire que tu n'as pas été averti. Ça ne sert à rien, mes bien-aimés. Dieu nous veut absolument dans une action avec lui. Et l'action, c'est quoi? C'est simplement le fruit de l'obéissance. Il a fallu, avant qu'Abraham soit le père des nations, comme il a été promis, essayer un parcours de 25 ans, mes bien-aimés. Et pas un parcours facile pour la raison ou la logique humaine. Il n'y avait rien de logique, il n'y avait rien de raisonnable. Mais le message de la croix est une folie. Pour qui? Pour ceux qui périssent. Et la marche de l'esprit est une folie pour ceux qui sont à côté. Attention. Rendons-nous sensibles à la voix de Dieu. Jacques nous dit dans chapitre 2, verset 14, « Mes frères, mais que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi, mais s'il n'a pas les œuvres? Est-ce que cette foi-là peut le sauver ?» C'est Jacques qui dit ça. Est-ce que cette foi peut sauver? S'il n'y a pas les œuvres de la foi, ça veut dire qu'il n'y a pas la foi. Il y a une illusion de foi. Mais s'il y a la foi, il y a forcément les œuvres. Les œuvres de la foi dont parle l'apôtre Jacques n'a rien à voir avec le message de la doctrine qu'on est sauvé par la foi
dont nous dit l'apôtre Paul clairement dans ses épîtres. On est sauvé par la foi. Mais si j'ai la foi, forcément, il y a des conséquences à ma foi. Et les conséquences, c'est l'action. Si je dis à Chanterelle, tu es assis sur une bombe qui va sauter dans 2 minutes, c'est à la foi dans ma parole. Qu'est-ce qu'elle va faire? Si elle vraiment elle croit à ma parole, tu es assis sur une bombe, tu vas sauter dans 2 minutes. Si vraiment elle croit à mes paroles, elle ne va même pas analyser quoi que ce soit, elle va partir, elle va courir très loin de la bombe. Ça, c'est l'action. Ça, c'est la foi. Et on joint l'action à ce qu'on croit. Mais si je lui dis, tu es assis sur une bombe qui va sauter dans 2 minutes, on va dire, attends, il faut que j'analyse. Est-ce que c'est une bombe de quelle marque? Combien il y a de détonations dedans? Est-ce qu'elle va sauter ou pas sauter? Ben, en fin de compte, il n'y a pas d'action, elle va sauter sur la bombe. Et la foi, c'est la même chose. Et Dieu, il nous confronte. Et marcher par la foi, mes bien-aimés, écoutez-moi bien. Ça n'a rien à voir du raisonnement humain. Je vais vous donner un exemple biblique. Quand Pierre était dans la barque avec les apôtres et qu'ils ont vu Jésus marcher sur l'eau, ils ont eu peur dans un premier temps et tout d'un coup, Pierre, quand Jésus dit « c'est moi », Pierre, il a simplement dit à Jésus, « si c'est vraiment toi, ben, appelle-moi pour que je vienne. » Et Jésus, il a exaucé la prière de Pierre. « Ben viens ». À ce moment-là, quand il a entendu la voix de Dieu, il avait 2 choix. Le premier choix, c'est ce qu'il a fait, enjamber la barque et marcher vers Jésus. Et la Bible nous dit qu'il a fait ça et il a vraiment marché sur l'eau. Après, quand il a commencé à considérer l'environnement, il a coulé. Et Jésus a dû lui tendre la main pour le sauver. D'accord. Mais si, dans la barque, il avait analysé ce que Jésus disait, ben, tu peux venir. Il dit oui, mais d'accord, mais là, au-delà de la barque, il y a de l'eau. Et moi, je suis pêcheur et je sais très bien que l'eau ne peut pas porter mon corps comme ça. Je ne peux pas marcher sur l'eau. Si on fait une analyse scientifique, une analyse logique, je ne peux pas marcher. Mais il n'aurait jamais enjambé la barque. Et l'histoire de Pierre, vous ne l'aurez jamais connue. Écoutez, la vie par la foi, à un moment donné, il faut mettre de côté notre logique, notre rationalisme de côté. Si dans la conduite de Dieu, Dieu nous demande quelque chose, à un moment donné, se considérer, en fin de compte, notre voie, ce n'est pas analyser si c'est possible ou pas possible. C'est surtout pas ça, la marche par la foi. Parce que là, on cherche des appuis humains, des sécurités humaines. Et là, on n'est pas dans la bénédiction. Mais par contre, notre préparation et notre responsabilité, c'est de discerner la voie de Dieu. Est-ce que c'est Dieu ou c'est pas Dieu? Est-ce que c'est le Saint-Esprit ou c'est pas le Saint-Esprit? Et je peux passer du temps devant lui, devant sa face, mais quand je sais que c'est sa voix, à partir de là, j'obéis et je n'analyse pas humainement. Je n'analyse pas humainement. Si le paralytique, où Jésus lui dit « étends ta main », si le paralytique avait analysé ce que Jésus dit, mais non, je ne peux pas, je suis paralysé. Et il serait encore paralysé. Mais il a obéi à sa voix. La voix de Dieu est créatrice. C'est par sa voix, c'est par sa parole qu'il a créé. C'est par sa parole invisible qu'il a créé le visible. La vraie préparation et la vraie marche par la foi, c'est le discernement de sa voix et non l'analyse de nos sécurités. Amen. Voilà, quand on marche avec Dieu, il y a tout ce processus que nous devons reconnaître dans notre vie. Processus de comment je l'ai reçu.
comment j'ai reçu Christ et comment, en recevant Christ, ça a touché ma conscience et comment ça a touché mon système de pensée, comment ça a touché mon langage et comment ça touche mes comportements. Voilà, je pense, que le genre d'armée que le Seigneur attend pour pouvoir recevoir tous ceux que le Seigneur va appeler avant son grand retour. Que vraiment nous puissions nous laisser travailler, que nous puissions vraiment réformer des façons de penser, des façons de parler. Et forcément, ça va se répercuter sur des façons d'agir. Que nous puissions marcher de victoire en victoire, de progrès en progrès. Que nous puissions voir que, je pense plus de la même manière, je ne parle plus de la même manière. Forcément, je vais y avoir des choses qui vont se faire autour de moi. Mais tous ceux qui ont triomphé, ce sont ceux qui ont entendu la voix de Dieu, quelles que soient les embûches, et qui ont obéi. Amen. Que le Seigneur puisse vous bénir abondamment. Notre Père, nous te remercions. Tu veux préparer ton peuple et ton Église à des dimensions du Saint-Esprit, à de vraies conversions, de vraies nouvelles naissances, de vraies vies de l'Esprit, Seigneur, en nous. Tu veux prendre ta place, Seigneur, en nous. Tu es le chef de l'armée. Tu es celui qui dirige ton Église. Et Seigneur, de la même manière que la tête envoie les ordres à tous les membres de notre corps pour que notre corps soit efficace, tu veux envoyer tes ordres, Seigneur, à ton peuple, à ton Église, qui est vraiment soudée à toi, qui est unie de cœur avec toi, qui est prête à plier les genoux devant toi, comme les premiers apôtres ont pu le faire, et annoncer la parole, Seigneur, de par le monde. Seigneur, nous voici, nous avons tellement tous besoin de ton pardon. Nous avons tous besoin de ta grâce. Nous avons tous besoin, Seigneur, du sang de Jésus pour nous purifier, pour nous laver de tout péché, Seigneur, et de toute iniquité. Et viens nous aider, Seigneur, à de vraies transformations, de vraies réformes. Seigneur, étends ta main, qu'il en soit ainsi au milieu de ton peuple, au nom de Yeshua. Amen.